Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Les titres. Le Forum national pour la démocratie et l'unité a décidé de boycotter les présidentielles si la date du 21 juin est maintenue, mais se dit par ailleurs ouvert au dialogue pour la fixation d'une nouvelle date consensuelle. L'organisation Reporters sans frontières classe la Mauritanie au premier rang des pays arabes en matière de la liberté de la presse pour la deuxième fois consécutive. Le directeur des ressources humaines de la SNIM se réunit avec les délégués des travailleurs de la société en grève depuis le 1er mai dernier. Bonsoir et bienvenue. Après l'appel lancé par le bureau exécutif de l'UFP pour un boycott par l'opposition des prochaines élections présidentielles du 21 juin, tout laisse à penser que c'est la fin du dialogue entre ces dernières et le pouvoir. Après plusieurs jours de négociations, les parties prenantes au dialogue n'ont fait que camper sur leurs positions respectives qui ont engendré cette rupture des discussions. Un commentaire de Sid Ahmed Belilato. Les espoirs d'une élection présidentielle apaisée et participative semblent plus que jamais probants, après que le FNDI, Forum national pour la démocratie et l'unité, ait décidé de ne pas participer aux futures élections présidentielles. Cette décision, le FNDI l'a fait savoir aujourd'hui à l'issue d'une réunion qu'il a tenue ce matin pour décider de l'attitude à tenir quant à une éventuelle participation aux élections présidentielles du 21 juin. Toutefois, cette position peut évoluer si jamais le parti au pouvoir faisait montre d'une certaine conciliation sur la date des élections qui sera fixée d'une manière consensuelle. Quoi qu'il en soit, une réunion du Conseil central du FNDI qui regroupe les trois pôles a eu lieu cet après-midi à 17 h au siège de l'UFP pour décider d'une position commune face aux prochaines échéances des élections présidentielles. Observateurs politiques ne s'attendent pas à un changement notoire sur cette position au sortir de ce conclave. Quant au pôle qui réunit la société civile et les personnalités politiques indépendantes, des sources proches du forum pensent que la position de ces derniers devait logiquement s'aligner à celui de l'opposition. Quant au pôle qui réunit la société civile et les personnalités politiques indépendantes, des sources proches du forum pensent que la position de ces derniers devait logiquement s'aligner à celle de l'opposition. Selon toute vraisemblance, la proposition du boycott faite par le bureau exécutif de l'UFP a été entendue et l'on s'achemine si la tendance n'est pas inversée. Entre-temps, assister à des élections présidentielles ou non, l'opposition sera absente. Notons que le FNDI regroupe les partis de la coordination de l'opposition radicale et Tawassoul, mais aussi des sociétés civiles, des personnalités politiques indépendantes. À l'occasion de la Journée internationale de la presse, l'organisation Reporters sans frontières a classé cette année et pour la deuxième fois consécutive la Mauritanie au premier rang des pays arabes en matière de la liberté de la presse, la libéralisation de l'audiovisuel, la dépénalisation du délit de presse, le fonds public d'appui à la presse, la création d'un cadre juridique pour la presse électronique, l'élargissement du système d'assurance maladie aux journalistes de la presse privée, l'ouverture des médias officiels à l'opposition et à la société civile, la création d'une société nationale de diffusion et de commercialisation de produits audiovisuels et la réunification d'un seul bouquet pour toutes les chaînes de télévision publiques et privées mauritaniennes. Des progrès significatifs qui ont sans doute rehaussé la Mauritanie au haut du tableau. La journée mondiale de la liberté de la presse, justement, a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993. Tous les ans, donc, et il permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de presse, d'évaluer celle-ci à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes tués dans l'exercice de leur profession. Le thème choisi pour l'édition 2014 est la liberté des médias pour un avenir meilleur et contribuer à l'agenda de développement post-2015. Un reportage de Fofana Issa. Effectivement, à Nouakchott, la cérémonie officielle s'est tenue cette matinée au Maurice Center avec la présence effective du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement et tout l'aéropage impliqué dans le secteur de la presse écrite, électronique et de l'audiovisuel. Discours officiel de convenance s'entend, mais aussi échanges francs, teintés de pragmatisme, souvent assez corsés, des différents intervenants, plutôt soucieux au finish d'assainir la corporation ou tout au moins de la réguler
quel est l'état à ce jour de la liberté de la presse en Mauritanie? C'est sans embâche que nos prédécesseurs et précurseurs, à l'image de Rakissi, à l'unisson avec ceux de sa génération, reconnaissent que, hormis quelques couacs, elle est globalement positive et connaît même une nette avancée par rapport aux autres pays du Maghreb et d'Afrique occidentale qui nous sont proches. Elle étaye ici son raisonnement. Alors, pour la situation de la presse en Mauritanie, je dis qu'il y a eu des avancées notables. Ça, nous ne pouvons pas ne pas le reconnaître, même si de temps en temps, il y a eu quelques dérapages. Il y a eu de temps en temps des gens peut-être aussi bien au niveau de la sécurité, des services de sécurité que des acteurs politiques de tous bords qui n'ont pas compris le rôle du journaliste qui est venu dans des manifestations par exemple, qui est venu couvrir cette manifestation, qui se sont fait molester ou qui ont perdu leur caméra ou leur appareil photo. Mais ce n'est jamais allé plus loin que ça et c'est déjà une grande avancée par rapport il y a quelques années. Le doyen Barak Oulbeyrouk, aujourd'hui membre de la APA, va plus loin et ne se fait aucun souci sur la pérennisation de cet acquis. Vraiment, depuis quelques années, nous assistons à une véritable révolution dans le secteur. Seulement, il faut que les esprits suivent. Non, je n'ai pas d'inquiétude en ce qui concerne la pérennisation de cette liberté. J'ai une certaine inquiétude en ce qui concerne le renforcement des capacités des journalistes. J'ai une certaine inquiétude en ce qui concerne peut-être la déontologie. Mais je sais que la liberté de presse et la liberté d'audiovisuel, c'est un acquis historique qui va être préservé. Je suis sûr qu'il va être préservé. Le point focal d'inquiétude n'est donc pas à ce niveau. Il est plutôt ailleurs. Il faudrait imminemment reformuler la culture du journalisme. Inculquer dans les esprits des gens de presse le côté sacerdotal de la fonction et dissiper d'emblée les objectifs uniquement pécuniaires, voire de mercantilisme de ceux qui tiennent les cordons de la bourse et même des journalistes eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions sur le terrain. Tâchons donc d'être des rapporteurs rationnels d'informations et non des vils rentiers racoleurs. Revenons à Rakissi sur ce sujet. Parce que nous, au niveau du syndicat de journalistes de Mauritanie, je ne sais pas combien de fois nous avons organisé depuis quelques années, depuis que nous existons, nous avons organisé combien d'ateliers qui ont été centrés que sur l'éthique et la déontologie. Nous insistons là-dessus parce qu'il y a beaucoup, il faut qu'on se dise la vérité. À notre niveau, au niveau des journalistes, il y a beaucoup de dérapages. Cela qui risque de mettre en péril la liberté que nous avons pu obtenir après tant de rudes batailles. Nous avons obtenu cette liberté. Il ne faut pas qu'on la gâche pour des raisons de non-respect de l'éthique et de la déontologie. Brahim Abdallah, dinosaure de l'audiovisuel mauritanien et premier directeur de la première télévision publique du pays, ne dit pas le contraire. C'est avec un sentiment mi-figue, mi-raisin qu'il enfonce le clou. Il offre une image plus ou moins reluisante si on s'en tient seulement à la forme. Il est libre, l'espace s'est élargi, mais les problèmes majeurs persistent. Le manque de formation des journalistes et le peu de sérieux des bailleurs de fonds qui sont derrière la presse privée. Ils ne sont pas du tout convaincus de la nécessité de gérer ce genre d'institutions et on fait difficilement la différence entre une radio, une télévision et une épicerie. Il y a un nomadisme terrible qui ne se comprend plus. On ne sait plus. Quand on est journaliste dans une maison, on lui appartient et il nous appartient. Mais quand le lendemain on se retrouve ailleurs, on ne sait plus à qui nous appartenons et qu'est-ce qui nous appartient. L'outil de presse nécessite certes de gros moyens, mais le retour sur investissement n'étant pas systématique, il est recommandé fortement aux rentiers de s'y abstenir. Il faut plutôt aimer la chose et s'il le faut, mourir pour elle les armes à la main, comme nous l'ont si bien démontré Ghislaine Dupont et Claude Verlon au Mali, Jean Hélène et Kiefer en Côte d'Ivoire, entre autres, sans oublier notre compatriote et confrère Issa Mourtar, otage de la guerre en Syrie, qui ont eu pour seul crime d'être au mauvais endroit et au mauvais moment dans l'exercice de leur noble fonction d'informer l'opinion sur la bêtise humaine.
Pour commenter cette journée, nous avons avec nous M. Moulay Najem Moulay Zine, directeur de publication du journal Point Chaud. Bonsoir monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commenter un mot sur cette journée internationale de la presse. Bonsoir et merci de nous avoir reçus sur le plateau d'El Wataniya. Écoutez, tout d'abord pour cette journée de liberté de la presse, nous, en Mauritanie, en tant qu'éditeurs de la presse, nous avons regretté le fait que la commission chargée de l'organisation de cette journée a mis sous embargo tout, c'est-à-dire les associations des éditeurs de la presse, les éditeurs de la presse de façon générale n'ont pas eu le droit à la parole. Et ça, nous le regrettons de façon vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, et nous n'avons pas aussi compris les causes de cet embargo, parce qu'il s'agit bien sûr, comme vous le dites, de la journée internationale de la liberté de la presse. C'est l'occasion pour la presse, de façon générale, de regarder, de s'arrêter, de voir quelles sont les réalisations qui ont été faites, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui devrait être fait, quelles sont les doléances, c'est-à-dire les doléances de l'année passée, des années passées, qu'est-ce qui a été réalisé, voir aussi les possibilités, les voies, les moyens de créer un partenariat, parce que la presse en Mauritanie devrait être dans le cadre d'un partenariat pour secteur et aussi public. Donc c'est l'occasion pour nous en tant qu'éditeurs, parce que nous sommes les premiers responsables dans ce secteur, parce que qui dit journaliste dit entreprise de presse. Entreprise de presse, qui dit entreprise de presse, dit éditeur, dit investisseur. Donc, c'est pour nous l'occasion, c'était pour nous l'occasion de rappeler certaines doléances, de voir aussi certains sujets relatifs, comme par exemple à notre confrère Ishaq Abdelmokhtar, et aussi déplorer de façon générale, c'est que nous n'avons pas remarqué, parce que tous nos confrères qui ont passé au discours n'ont pas déploré le procès qui se passe à cette journée, le procès qui se passe aux journalistes d'Al Jazeera, à cette journée commémorative de la liberté de la presse, alors qu'il y a un procès qui s'est fait à des journalistes. Alors nous avons vu que nos confrères n'ont pas pipé un mot sur ce sujet. Alors c'est une manière, je ne peux pas l'appeler si c'est une provocation à cette journée ou c'est une provocation à la presse, parce qu'amener, comparaître des journalistes à une journée aussi importante pour la presse ne peut être qu'une manière de mépriser cette journée et d'intimider la presse, d'intimider aussi les voix libres. Parlons maintenant de la situation de la presse en général, d'une manière générale, et quelle analyse faites-vous sur cette première place qu'occupe la Mauritanie par rapport aux pays arabes? Bon, écoutez, cette liberté de la presse, nous pouvons dire que la Mauritanie, chez nous, nous avons fait une avancée considérable, et grâce certainement à des politiques du pouvoir relatives, à donner beaucoup d'avantages à la liberté de la presse. Et ça, c'est très important. Mais si nous voyons de façon beaucoup plus profonde, pour ne pas être trop long, si nous voyons beaucoup plus profond pour les réalisations qui ont été faites sur ce plan, il y avait deux projets, celui du Fonds d'aide à la presse, et il y a aussi la libéralisation de l'audiovisuel. Et pensez-vous que la Mauritanie a fait vraiment des progrès en ce sens? Si c'est pour parler uniquement de la liberté de la presse, certainement il y a une liberté de la presse remarquable et considérable que nous aussi, en tant que journalistes, nous ne pouvons que demander encore davantage, qu'il y ait beaucoup plus de liberté. Mais si nous rentrons au fond, comme par exemple la libéralisation de l'audiovisuel, c'est un projet, c'est vrai, c'est un projet qui est très important, mais qui a été mal traduit sur le terrain, parce que cette liberté demande beaucoup plus à ce que nous puissions avoir des chaînes de télé de façon beaucoup plus indépendant, mais pas sur mesure. Il y a cette loi qui demande dans le cadre de cahier de charges à ce qu'on puisse avoir pour chaque télévision qu'il y ait des langues nationales, ce qui constitue pour certains investisseurs c'est-à-dire un enfreint pour ne pas aller très loin. Il y a aussi la caisse, le fonds d'aide de la presse, et vous n'êtes pas sans savoir que cette année, il y a eu des dérapages, des malversations, et rien n'a été fait. Donc, il y a en réalité une volonté, ça se voit, c'est bien, mais quand on rentre au fond, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Soit l'idée, c'est-à-dire la volonté politique, est mal traduite sur le terrain, soit
nous n'arrivons pas à comprendre comment est-ce que nous pouvons avoir des mécanismes qui peuvent garder ce secteur dans une bonne santé. Et donc un dernier mot pour conclure. Pour conclure, j'aimerais remercier le Wataniya tout d'abord pour cette occasion et aussi appeler le pouvoir public à créer beaucoup plus de partenariats entre les entreprises de presse, parce que tant qu'il n'y a pas une entreprise forte et crédible, il ne peut y avoir un journaliste libre. Ça, c'est la réalité. Merci, M. Moulaïna. Moulay Idriss, directeur de publication du journal Point Chaud. Merci d'avoir assisté à cette session. Le directeur des ressources humaines et des représentants le directeur des ressources humaines et des représentants de l'administration de la Société nationale industrielle et minière SNIM se sont réunis avec les délégués des travailleurs de la société autour de la table des négociations pour tenter de trouver une solution à la crise qui secoue cette entreprise depuis le 1er mai. Cette réunion, la deuxième du genre, après celle tenue avec le Wali du Tchéré-Zamour, qui a permis à rapprocher des points de vue afin de trouver un compromis sur l'augmentation générale des salaires des employés de la SNIM. La commune d'Alag a organisé hier vendredi une cérémonie commémorative du 56e anniversaire du congrès d'Alag qui s'était organisé sous la supervision du feu Mokhtar Ould Dadda pour revivre l'un des moments phares de l'histoire politique de la Mauritanie. Le congrès d'Alag constitue un motif de fierté pour l'ensemble des habitants du Brakna. Le maire d'Alag, M. Mohamed Ould Soueidat, a souligné que sa commune veillera à la commémoration annuelle de cet événement qui marque le début effectif de l'indépendance. La circulation routière est si difficile à Nouakchott qu'un simple trajet prend l'ampleur d'un voyage mouvementé avec tous les risques que cela comporte. De gros bolides flambants neufs côtoient des véhicules du siècle dernier, des charrettes amarrées à des ânes, des pousse-pousse tirés à la force des bras par les dockers de Char-Aresr, des bus rouillés brinque-ballants et des camions d'une autre époque sous l'œil morne du citoyen qui semble piqué par la fièvre de la circulation nouakchottois au point de n'y plus prendre garde au risque de sa propre vie et de celle de ses enfants. Une analyse de Mohamed Yahya ou Abdelwadouda. Tous les jours aux heures de pointe, l'atmosphère est en pleine surchauffe aux principales artères de la capitale comme au rond-point. Du terminus du 5e, du carrefour de Madrid, du marché de la capitale, du carrefour de l'hôpital Sabah à la polyclinique. Point névralgique, synonyme de véritable foire d'empoigne. À Tafrak Zena aussi, sur les avenues Nasser, De Gaulle, Kennedy, Mokhtar Ould Dadda, de la Résistance, pour ne pas dire la route d'Aziz, sur les routes de l'aéroport, d'Arafat, de l'Espoir, de Soukouk, du port, de la plage, sans parler des petites routes intérieures. Partout, des embouteillages monstres se créent, tant et si bien que la capitale, le carrefour de Madrid, la polyclinique, le rond-point de l'aéroport sont connus pour être de véritables goulots d'étranglement pour les usagers qui fréquentent ces zones. Le drame, c'est que les voies qui convergent vers le rond-point sont toujours très animées. Et comme pour compliquer les choses, les feux optiques, parfois, ne fonctionnent plus dans certains cas, suite à des chocs multiples de la part d'automobilistes imprudents ou d'actes de vandalisme, comme disent certains. Face donc à cette situation d'impasse, les agents en faction peinent à juguler les flux pour dénouer le nœud gordien qui étrangle une circulation au désordre proverbial. Un chauffeur possessieux du respect de l'ordre et de la loi se faufile sans coup férir entre des automobilistes qui l'observent soit avec admiration, effarement ou désinvolture et ferment le couloir. Résultat, les efforts de l'agent pour décanter le trafic sont quasi inutiles. Il faudra donc des heures pour que la circulation reprenne sa fluidité provisoire. Il n'est pas rare qu'un chauffeur s'en prenne à un autre. Alors échange discourtois ont lieu qui peuvent mener à une rixe qui ne tarderait pas à attirer foule. Complication nouvelle, ce qui ajoute à l'embouteillage initial un attroupement de badauds qui prennent d'assaut les lieux. Les usagers sont effarés devant tant de nonchalance et de manque de respect. Ce spectacle quasi quotidien n'est qu'une illustration laconique des réalités de la circulation routière à Nouakchott qui en dit bien long sur les désordres qui y règnent. En effet, depuis un certain temps, les dispositifs mis en place pour réglementer la circulation au niveau des intersections ne fonctionnent pas ou peu. Et quand ils marchent, c'est souvent pour envoyer tout ce bon monde s'entasser en plein carrefour. Les GGSR, érigés
à la hâte et peu formé, doit remettre à niveau ses troupes, sans quoi, comme le pensent certains, il risque de se transformer en groupement de receveurs de la route au lieu d'en être le régulateur. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter. Juste avant de nous quitter, le rappel des titres. Le Forum national pour la démocratie et l'unité a décidé de boycotter les présidentielles si la date du 21 juin est maintenue, mais se dit par ailleurs ouvert au dialogue pour la fixation d'une nouvelle date consensuelle. L'organisation Reporters sans frontières classe la Mauritanie au premier rang des pays arabes en matière de la liberté de la presse pour la deuxième fois consécutive. Le directeur des ressources humaines de la CIM se réunit avec les délégués des travailleurs de la société en grève depuis le 1er mars dernier. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Tout de suite votre émission Jalsa El Wataniya avec votre invité Pira Moulidah Boulabid.